Bonjour, ici Amin Chbani, conférencier et coach financier. Heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle capsule Masfit, ma santé financière, j'y tiens. Je vous remercie une nouvelle fois pour vos messages, pour vos commentaires sur notre page Facebook MASFYT. Je vous invite d'ailleurs à nous faire part toujours de vos commentaires, de vos messages, comme je vous l'ai mentionné. C'est vraiment de vos commentaires que je m'inspire pour faire ces capsules. Et justement, la capsule d'aujourd'hui traite d'un sujet peut-être qui vous a touché au cours des derniers jours. C'est les fameuses urgences ou le fameux fonds d'urgence. À quoi ça sert un fonds d'urgence? Hier, justement, j'ai une personne qui m'a appelé et qui m'a dit, et finalement, j'ai utilisé mon fonds d'urgence. Pourquoi? Parce qu'elle a une coupure d'électricité chez elle. Elle a été obligée d'aller acheter une génératrice. Et oui, ça coûte quelques centaines de dollars et donc ça a un impact sur le budget. Et cette personne-là, au lieu d'aller sur sa marge ou sur sa carte de crédit, elle a pu aller directement dans son fonds d'urgence sans s'endetter pour pouvoir payer pour la génératrice. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fonds d'urgence, et c'est ce que je dis souvent aux gens, si vous avez un fonds d'urgence, bien sûr, c'est pour les urgences. Donc, hier, il y en avait une. Cette personne-là a acheté une génératrice. Ça peut être lorsque vous changez vos pneus. Ça peut être quand il y a des problèmes quelconques qui peuvent arriver. La réalité, c'est quoi? C'est que si vous n'utilisez pas ce fonds d'urgence-là, tant mieux pour vous. OK? Les gens me disent, ben moi, si je le place, puis j'y touche pas pendant 1 an. Tant mieux pour vous. Mais croyez-moi, des urgences, il y en a plus souvent qu'on pense. Alors, combien on doit avoir dans le fonds d'urgence? Ça, c'est la question aussi qu'on pose. Combien on doit avoir dans le fonds d'urgence? Moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir l'équivalent de 3 mois de coût de vie. Combien ça vous coûte pour vivre? Avoir l'équivalent de 3 mois. Okay? Ça vous coûte 2 000 $ par mois pour vivre, avoir l'équivalent de 6 000. Alors, ça peut sembler une somme importante ou excessive selon certains. Par contre, l'idée derrière ça, c'est de se dire, OK, je commence, si je n'ai pas toute cette somme-là aujourd'hui, je commence par mettre un montant régulier dans mon compte chèque ou dans mon compte d'épargne plutôt pour pouvoir avoir ce montant-là au cas où. Donc, si c'est 25 $ que vous pouvez mettre par semaine, mettez 25. Si c'est 50, mettez 50. Mais l'idée d'un fonds d'urgence, c'est de commencer à créer cette habitude-là. Okay? Pour pouvoir avoir une somme d'argent qui est disponible en cas d'urgence. Et c'est ça qui est important. Et je vous le dis et je vous le répète, des urgences, ça arrive plus souvent que ce qu'on pense. Donc, vous ne savez pas par où commencer. Commencez à mettre un montant régulier, 25 $ par paye, 50 $ par paye, dépendamment de votre budget. Et tranquillement, vous allez avoir votre fonds d'urgence. Comme ça, s'il y a des problèmes qui peuvent vous arriver, les problèmes quotidiens, ça peut arriver, et bien automatiquement, vous avez accès à une somme d'argent au lieu d'aller sur votre marge de crédit ou encore sur votre carte de crédit. Voilà, j'espère que cette capsule vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, aimer notre page Facebook et surtout à nous faire part de vos commentaires, de sujets qui pourraient potentiellement vous intéresser. Comme vous le savez, nous offrons des services de coaching individuel où est-ce que nous pouvons vous accompagner personnellement, bien entendu par l'intermédiaire de nos planificateurs financiers qui peuvent vous donner un coup de main par rapport à vos finances et à trouver des solutions. Comme vous le savez, nous ne vendons aucun produit financier et notre objectif est simple, c'est de vous aider à avoir du plaisir à vous occuper de vos finances. Merci encore et bonne journée. Bye bye.